se forcer à aller un petit peu violer la monoplace, c'est-à-dire que un petit peu surpiloter pour faire chauffer les pneus. Alors là, il parle de violer la monoplace, ça va pas, non, de dire ça? Même se forcer à aller un petit peu violer la monoplace, c'est-à-dire que un petit peu surpiloter pour faire chauffer les pneus, pour les faire Violenter la monoplace à la limite, mais violer... Christophe, c'est un peu touchy là, hein. monter en température, et dans ce cas-là, on a une meilleure adhérence, et donc on peut aller plus vite. Mais c'est véritablement un cercle vicieux parce que sous la pluie, en général, on essaie d'être plus fin sur la trajectoire et on attaque moins. Plus on va vite, plus on peut aller vite après. C'est le gros problème de la pluie. Alors... Ouais. Alors Brésil, dernier de 2004, pas 2024 du coup. Et c'est vrai que ce sera difficile pour Michael Schumacher, mais sait-on jamais, il pourrait remporter une 4e course cette saison. C'est Jarno et Christian Klein qui ont fait une très bonne start. Un petit peu gêné ici. Il est idiot, Une 12-922 quand même hein, pour Fernando. Fernando qui a dû faire une erreur dans le tour précédent. Peut-être une petite 10, peut-être ouais, certainement une 10. Libreur. Regardez à l'entrée de cette courbe. Juste ici sur la zone de frein. Ils ont resurpassé le virage pour éviter justement les bosses, mais ils ont oublié d'enlever les bosses. Ça se trouve au niveau des push rods, au niveau des barres qui relient la roue à la coque. C'est clair, non? Formidable. Formidable quoi. Pour l'instant, Takuma Sato qui occupe la 3e place, qui vient de rentrer au stand imité par Rubens Barrichello. On ne les voit pas aller chercher la 1re place. Et voici Rubens. Bon bah là, tout ce que je vous ai dit en fait, ça tombe à l'eau. Ah ouais. Je suis vraiment déçu. Quelle déception pour Franck Montagny. C'est bien, c'est logique. Je veux dire, le coup ici, on tourne à gauche. Vous savez, ici c'est un circuit à gauche. Les pilotes ne sont pas habitués. Tous les circuits à Paris-Mola tournent à droite dans les sens de l'aiguille d'une montre. Et voilà. Alors. Oh putain. Il y en a beaucoup sur Australie déjà. Mais on n'a pas tant de courses que ça à faire, donc... Bon, on va bien voir hein, combien de temps ça dure. Hein. Dernière saison. Il a mis les têtes des gens à gauche. En admettant évidemment que ça marche, c'est le seul bon hébergeur, je crois que oui. Alonso dans des situations, Michael Schumacher, Ralf Schumacher dans des situations auxquelles ils ne sont pas habitués et ils vont être obligés de remonter sur la grille, en tout cas après le départ. Ok. Alors Christophe et Jacques, avec vous, il y a Franck Montagny, notre consultant, le 3e pilote Renault. Bonjour Franck. Bonjour. Et bonjour. C'est vrai que ça nous manque de ne pas avoir pilote français, mais la vie est ainsi faite. C'est pas d'avoir ici, en tout cas, d'en mettre. Nous, en tout cas, on en parle tout le temps et on essaye de tout ce qu'on peut faire, mais c'est très difficile. La Formule 1 a changé. Bien sûr, d'abord 5 km 300, 58 tours à parcourir, et vous allez le voir, des virages lents ici dans un virage après les stands, un virage assez rapide d'ailleurs. Ils vont se succéder des virages de 200-210 km/h à moyenne vitesse, j'allais dire. La première chose qui se dégrade dans la monoplace, c'est quoi? Enfin, c'est l'arrière. Ouais. D'abord, il y a un drop avec un drop, on perd l'avant. Et tout de suite après, on perd l'arrière. Le train avant, c'est comme l'année dernière, c'est un petit peu graining, mais qui est quand même beaucoup moindre que ce qui était l'année dernière. En tout cas, si on fait 2 arrêts, ça doit être vers le 20e tour. A priori 20, 40, 20, 18. Ouais. 29 pour Fernando Alonso dans le premier partiel. On fait gaffe à vous dans les voitures. Hein. Dans les voitures, on ne vous lâche pas d'une seconde. Hein. Avant, on était peinards. Hein. On n'avait pas le radio, rien du tout. On n'avait pas de problème. Hein. C'est quand on voyait le gars dans les fesses qu'on accélérait. On n'avait pas le choix. On voit ici, regardez, sous la voiture, sous la monoplace de Kimi Raikkonen, un élément de carrosserie qui s'est détaché, un flap manifestement, un beigeboard. On se rappellera quand même que la voiture dernière au volant de Marc Webber avait quand même fait quelques belles performances en essai. C'est un circuit qui tourne dans les sens de l'horloge d'une montre, donc c'est le boulot avant gauche qu'il faut surtout surveiller. Regardez, on s'affaire autour de son beigeboard droit, ça y est, la réparation est effectuée.
opération. L'arrachage. L'arrachage. Ça sert à rien. Ça enlever. Un au stand pour Jacques Villeneuve. Au puits. Ouais. Pour être tout à fait exact. On a toujours fait donner cette expression. Ouais, là ça va faire short hein, maintenant, ça va faire court pour y aller. Je me mets à parler comme vous, je mets des mots anglais. J'en ai pas. Ça fait vachement bien. C'est short. Voilà, le délire qui se tape là. C'est pas drôle en plus. Mais bon. Ouais, je sentais bien, on a bien bossé pendant l'hiver, on a attaqué tôt. Michelin a fait un super taf pendant l'hiver, on a vraiment amélioré tout ce qui était possible d'améliorer. Et vous, Jacques Lafitte, un petit mot sur la victoire de Fisichella. C'est magnifique pour son arrivée chez Renault, pour son retour dans l'écurie Renault qu'il avait fréquenté quand il s'appelait encore Benetton. Bien sûr, il le mérite. On savait qu'il avait un style coulé, très classique, avec une grosse attaque. Il a certainement su économiser ses pneus. Et puis, il a disposé évidemment d'une voiture exceptionnelle, très fiable, on le savait. Et puis cette équipe Renault avec Fisichella et Alonso, vous avez vu la course qu'a effectuée le petit Alonso de toute beauté, partant 14e, terminant à peu de secondes de son coéquipier. Alors on va pas blâmer Fisichella, il a fait une course parfaite, il a assuré cette première place évidemment, mais en tout cas ça préjuge d'un futur formidable pour l'équipe Renault, et on ne peut que féliciter tous les gens de chez Renault, évidemment toute cette équipe, Flavio Briatore en tête, d'avoir réussi pendant cet hiver à former cette équipe de très très grands pilotes. Comment vous jugez, vous, cet accrochage entre Nick Heidfeld, le pilote Williams, et Schumacher? Est-ce que c'est la faute à Schumacher? Écoutez, je n'aime pas dire que c'est la faute d'un pilote, je crois que c'est la course 50-50. En tout cas, c'est certain que Schumacher a laissé la porte ouverte, il l'a refermée, puis Heidfeld pensait qu'il allait passer, et on ne sait pas ce qui s'est passé. En attendant, on ne va pas l'accuser, Schumacher. Il a trop le sextuple champion du monde. On ne va pas lui reprocher quoi que ce soit. C'est malheureux. Il avait une course difficile à faire à cause de la perturbation des essais sous la pluie. En tout cas, on l'a vu. Barrichello là, donc Schumacher ne sera pas là. Il sera là aussi à la prochaine course. Putain. Putain, il abuse ces pangs là. Ah, il y a des vidéos aussi. Son tour de sortie des stands, il a perdu 4 secondes sur les pilotes qui l'ont doublé dans le premier virage. Donc vraiment, la perte est incroyable. Plus les années passent, plus il y a de trucs en fait. Par course. Ça veut bien dire qu'au final, bon... Jacques... ça déraille de plus en plus, quoi. En tout cas, ce qui en est de l'électronique, tout ce que l'on a vérifié chez Toyota, on ne s'est aperçu de rien. Je crois que chez Michelin, on a évidemment découpé et recoupé le pneu dans tous les sens pour voir ce qui s'était passé. On n'a pas encore trouvé pourquoi il y a eu ce problème.